j'avais envie de célébrer Lady Sapiens parce que je me suis dit, pour une première chronique de 2023, quoi de mieux qu'un retour aux sources finalement, sur les pas de la femme préhistorique. Alors Lady Sapiens, c'est le titre de l'ouvrage formidable co-réalisé par Thomas Sirotto, Jennifer Karner et Eric Pincas. C'est un bouquin qui était sous le sapin de Noël et je l'ai dévoré. Que savons-nous de la femme de la préhistoire et mieux encore, que savons-nous de sa vie intime et sexuelle et peut-être de ses fantasmes? Pas grand-chose, justement. Alors là, loin des idées reçues et des préjugés, 33 des plus grands spécialistes mondiaux révèlent une Lady Sapiens puissante et maîtrisant de nombreux savoirs, hyperactive et polyvalente au même titre que les hommes. Et si l'âge de glace était aussi finalement l'âge de la femme, les rôles assignés à l'un ou à l'autre sexe n'étaient pas aussi tranchés que ce que l'on a bien voulu nous faire croire jusqu'ici. Lady Sapiens, femme de pouvoir et d'action. Lady Sapiens, mère, chasseresse, collectrice, artisane, artiste et peut-être même dominatrice au lit, qui sait. Enfin, en la matière, nous autres humains avons une sexualité en nul autre pareille, et pour cause notre ADN. Il y a 20 millions d'années, notre lignée s'est séparée de celle des orang-outans, puis de celle des gorilles et enfin de celle des bonobos. Toutes ces modifications, évidemment, ont fait de nous les machines sexuelles humaines que nous sommes. Aux dépens, malheureusement, il faut bien le dire, de notre instinct ancestral. Je défie quiconque aujourd'hui de repérer chez la femme des signes indiquant sa disponibilité charnelle, comme par exemple une légère modification de l'acidité de sa peau ou encore un renflement de sa bouche, par exemple. Déconnectés que nous sommes de notre intuition ancestrale. Alors peut-être avec ce livre, on va avoir envie de se reconnecter d'ailleurs. Contrairement aux idées reçues, au temps de Lady Sapiens, on maîtrisait déjà nos pulsions. Les hommes et les femmes de la préhistoire s'étant très vite structurés socialement, tout simplement pour la survie et le bien-être du groupe. On apprend ainsi que l'inceste était déjà interdit. De plus, ils inventèrent le mariage afin de mieux s'étendre sur les territoires voisins, mais rien ne prouve finalement que la femme n'avait pas le choix du mari. Nos ancêtres s'embrassaient, si l'on en croit les parois rocheuses du site Boqueirão au Brésil. Nos ancêtres dansaient pour se séduire déjà. Et là encore, loin des clichés, les hommes mouillaient le maillot autant que les femmes. Nos ancêtres étaient obsédés, comme nous le sommes, par ce qui se cache sous les jupes des filles. Oui, la naissance du monde, le pubis. Ils étaient si inspirés d'ailleurs par les pubis qu'ils s'appliquaient parfois à les dessiner sur des endroits difficiles d'accès, comme sur les plafonds des abris. Alors, est-ce les premiers reflets des fantasmes de l'homme de Cro-Magnon ? La notion d'érotisme existe, on le sait, depuis la nuit des temps, et rien ne nous permet, à la lumière de la science, d'avancer qu'il y avait une domination masculine en ces temps anciens. En interrogeant la science, on redonne vie à la femme de l'âge glaciaire, afin de mieux regarder peut-être évidemment la femme d'aujourd'hui, et espérons-le, d'en finir avec certains clichés récurrents. Ce n'est pas à la science de déterminer si la femme est l'avenir d'un homme, mais force est de constater qu'elle a considérablement forgé son passé. Alors dans ce bouquin que je vous incite évidemment à ouvrir, à feuilleter, à déguster, à dévorer, on croyait Lady Sapiens faible, on la découvre chasseresse, on la pensait bestiale, la science révèle qu'elle maîtrisait de nombreux savoirs. En cette nouvelle année 2023, chers auditeurs, je lève mon verre à notre chère Lady Sapiens. Puissions-nous honorer sa richesse, sa puissance et son instinct. Oui, cela étant dit, on entend beaucoup de choses et pas toujours, qui vont pas toujours dans le même sens sur la préhistoire et c'est vrai, les rapports. Mais je crois que c'est d'ailleurs l'objet de ce bouquin. C'est-à-dire, ils ont fait vraiment des recherches. Là, c'est que des scientifiques et qui ont fait des recherches pendant de nombreuses années pour justement tordre le cou à toutes ces idées qui circulent. Justement, mais c'est ce que je dis souvent. Les chercheurs, ils trouvent ce qu'ils cherchent. C'est sûr. C'est pas toujours. D'ailleurs, vous le dites bien. Rien ne prouve que. Rien ne prouve, exactement. Ils affirment des choses, mais rien ne prouve que ce qu'ils affirment est juste. On est très 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 peu renseignés sur la sexualité de nos grands ancêtres. Oui, on le sait jusqu'à la prochaine découverte qui remettra peut-être en cause ce qu'on a su jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a une théorie qui dit que la femme serait plus petite et plus mince que l'homme, parce que de toute façon, depuis la nuit des temps, elle mangeait les restes.
Eh bien là, c'est on a entendu ça effectivement ces dernières années. Oui. Là, c'est une déconstruction avec ce livre qui vient de sortir. Moi, j'ai évidemment pas la science infuse. J'aimerais bien, mais il y a d'autres choses qui coulent dans mes veines. Je suis pas en train de dire que ce que disent ces scientifiques est faux. J'en sais rien. Je dis juste que moi, je reste encore très 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 prudente. Je pense pour l'instant, on ne sait pas trop parce qu'on descend des bonobos et des chimpanzés en fait. Et quand on voit que les bonobos sont très sexuellement pacifiques, et au contraire chez les chimpanzés, le mâle est très dominant et la femelle, la guenon, elle est quand même assez souvent violée. Bon, est-ce qu'on descend plus des bonobos ou des chimpanzés? Est-ce qu'on descend des deux? On descend des deux de toute façon. Enfin, en tout cas, dans la lignée, on les a tous croisés. Donc c'est pour ça, c'est très très compliqué de définir quels étaient les rapports humains entre les hommes et les femmes à cette époque-là. Oui, c'est certainement. D'abord, je pense que les hommes ne savaient absolument pas qu'ils étaient responsables de la fécondation. Quand une femme mettait au monde un enfant, je ne pense pas qu'ils avaient conscience qu'ils en étaient Mais là, justement, sur ce point-là, dans le bouquin, ils disent qu'ils jouaient avec l'allaitement. C'est-à-dire que l'allaitement, comme on le sait, on tombe rarement enceinte lorsqu'on allaite. Alors finalement, on se rend compte qu'à l'âge préhistorique, les femmes allaitaient pendant 5 ans à peu près. Et en fait, c'était un moyen de, évidemment, ne pas avoir trop d'enfants. C'est une interprétation. En tout cas, mais c'est peut-être parce que nourrir des enfants à cette époque-là, ça ne devait pas être simple. Et les allaiter pendant 5 ans, c'était peut-être une solution pour qu'ils survivent. Oui, et on a aussi d'ailleurs, dès la préhistoire, on a des dessins de porte-bébés. Donc on voit qu'il y avait une organisation qui s'était faite. Moi, je crois que ce qui me plaît le plus, en tout cas, c'est cet instinct là dont on entend parler, c'est-à-dire effectivement la peau qui change, l'odeur, se rapprocher de ces choses-là pour peut-être aussi être plus à l'écoute de qui nous sommes. Ils étaient certainement dans des sexualités plus primitives et plus pulsionnelles que celles actuellement de beaucoup de gens, bien sûr. Disons que peut-être que l'odeur de la peau d'une femme en dit plus long que les nombreux sites de rencontres, par exemple. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Non, mais de toute façon, c'est intéressant. Il y a des ouvertures, et puis après, chacun y va de ses propres interprétations, non? Oui. L'anthropologie, c'est quelque chose de fascinant. Mais c'est vrai qu'en l'état aujourd'hui des connaissances, c'est difficile de tirer des conclusions définitives. Quand on parle de sciences, il y a des sciences comme les mathématiques, la physique, voire la biologie, où on est aujourd'hui beaucoup plus avancé pour avoir des vraies affirmations. L'anthropologie, ça va continuer à dépendre des découvertes et puis des interprétations qu'en feront les anthropologues. Parce qu'on n'a aucune écriture, donc on a quelques dessins, mais qui sont quand même assez peu explicite, faut bien le dire. Mais oui, bien sûr. Après, je pense que ça peut aider les femmes d'aujourd'hui de savoir que la femme préhistorique était peut-être une femme puissante et riche de savoir, au lieu de se dire, la pauvre nana, elle était toute seule dans sa grotte, elle avait rien à bouffer, et en plus elle faisait les gosses. Bon, il me semble que intellectuellement parlant, ça peut, psychologiquement, ça peut l'aider d'imaginer. On vivait pas très longtemps de toute façon. Une autre... C'était, à mon avis, on n'avait pas trop le temps de se disputer. Merci en tout cas, Julia, et n'hésitez pas à aller voir Julia si vous êtes du côté de Toulouse, vendredi soir et samedi soir à 20h au Citron Bleu pour son spectacle humoristique, le Postpartum Show. Voilà.